faut pas bomber. Ah non, non, oh yeah. Ah non, non, oh yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre, donc je fais une story time. Donc ça sera sur, donc je vous raconte tout sur mon harcèlement scolaire, donc que j'ai vécu de la 6e à la 4e. Et donc désolée pour ma voix parce que je suis malade depuis 2 jours. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mon attel pour l'instant pour faire la vidéo. J'ai moins mal, mais je verrai bien vendredi. Donc on commence. Donc tout a commencé en 6e quand je suis arrivée. Donc au début de l'année tout se passait bien. Jusqu'au jour où un garçon tous les jours m'insultait. Donc de grosse, de tout ça parce que je sais pas, j'étais en surpoids mais j'étais un peu costaud. Donc et j'en parlais à personne. J'étais un peu renfermée sur moi, timide, qui disait rien à personne. Donc personne ne le savait. Et à chaque récré, il venait me voir, il venait m'insulter avec ses potes de ma classe. Et au début, je croyais que c'était mon ami et qu'il rigolait avec moi, que c'était juste une blague. Mais plus les jours passaient, plus c'était tout le temps. Une fille a commencé aussi à s'y mettre, donc à rentrer dans le jeu. Donc quand je mangeais à la cantine, donc j'avais un groupe d'amis. Donc je mangeais tout le temps avec eux, voilà. Et à la cantine, ils se mettaient à côté de nous en disant ouais, arrête de bouffer ou t'es trop grosse ou des trucs comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas une blague. Donc au fur et à mesure, en 5e, quand j'ai fait ma rentrée scolaire, je me suis dit tout va bien se passer, il va pas être dans ma classe, il va passer au-dessus. Et en fait non, pas du tout. Je me suis retrouvée dans la même classe que lui, donc avec le même groupe de ses deux potes. Donc je me rappelle, on était en musique et un de ses potes s'était mis à côté de moi et en fait j'allais m'asseoir, il m'a retiré la chaise, donc je suis tombée sur le cul. Euh, et, euh, et du coup, bah là, j'ai commencé vraiment à comprendre que j'avais fait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, non, donc j'avais été voir une personne qui me disait que les ados, en 6e, 5e, sont tous comme ça. Donc je me suis dit, bon bah ça va passer, ils vont arrêter au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Sauf qu'au bout d'un moment, je rentrais dans leur jeu. Du coup, j'étais tout le temps renfermée, j'étais tout le temps au fond de la classe, donc je participais pas du tout. Ou dès que je participais, ils se foutaient de moi quand je disais un truc de fou ou quoi que ce soit. Et c'est en 4e que ça a vraiment été grave. Mais en 5e, mon cousin avait prévenu ma mère, donc en disant que je vivais ça au collège. Mais du coup, j'en avais pas parlé j'en avais pas parlé à ma mère. Et du coup, un jour, bah, je rentre chez moi et ma mère me dit t'as pas un truc à me dire? Je dis non, je fais tout va bien. Et le matin, j'avais peur d'aller en cours donc j'avais tout le temps la boule au ventre. Dès que je rentrais dans le collège, j'étais pas bien, ou j'inventais des excuses à ma mère pour pas aller au collège. Mais au bout d'un moment, elle y a pensé qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Donc mon cousin l'a prévenu et lui a dit bon bah il y a quelque chose qui va pas. Elvire elle se met tout le temps toute seule en récré et tout ça. Et puis c'est toujours le même groupe de gays qui vient les voir. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en 4e, il y avait une histoire de ma classe. Donc un gars avait confié son téléphone dans mon sac. Et en fait c'était une personne comme nous, donc une autre personne de ma classe, avait, avait pris le téléphone. Donc à la fin du cours, le gars est venu me voir, bah il est où mon téléphone? T'as mon téléphone? Je lui dis bah oui, il est dans mon sac. Donc le téléphone n'était plus dans le sac et le gars, donc avant qu'on parte pour retourner au collège, m'a dit que si je le disais, en gros il me tuait. Donc du coup je l'avais jamais dit. Donc les gars avaient été portés plainte pour vol de téléphone. Donc j'avais été convoquée. Donc je leur ai dit la vérité directement.
Et donc après ça, l'autre gars donc, qui m'a fait des menaces de mort avait été convoqué, mais avait dit tout l'inverse, donc tout l'inverse de la vraie version en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a porté plainte directement contre ce garçon-là, parce que il me harcelait tous les jours. Donc c'est une autre personne, mais c'était dans le même groupe en fait. Les autres s'étaient calmés, mais lui pas du tout. Donc tous les jours, j'allais au collège avec la boule au ventre par peur qu'il me tue ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'ai vraiment tout raconté à ma mère. Donc j'avais arrêté les cours pendant 3 mois. Après j'ai déménagé. Donc j'ai déménagé en Normandie. Et j'étais dans un autre collège. Et depuis, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Donc je suis retournée une fois au collège pour rendre mes livres. Mais j'avais quand même peur de les rendre par peur de le croiser. Mais du coup je ne l'ai pas croisé. Et je me suis dit que si je quittais le collège, ça allait continuer. Alors que non, ça n'a pas continué. Mais au bout d'un moment, j'en avais tellement marre. Des fois, il s'amusait à me bouler, donc ma tête est tapée contre les casiers ou quoi que ce soit. Que je voulais arrêter tout ça. Donc je voulais... Dans ma tête, je pensais juste, c'est à partir. Donc pas forcément partir d'une région, mais surtout partir de cette vie. Parce que j'en avais marre de vivre ça alors que j'avais rien fait. Et du coup, donc j'ai déménagé et à partir du collège, donc de mon autre collège où j'ai déménagé, tout s'est arrêté, tout ce harcèlement que je vivais s'est arrêté, mais le collège où je me faisais harceler n'a rien fait pour ça, disait que c'était peut-être de ma faute, qu'ils n'avaient rien à voir dans l'histoire, donc ils prenaient pas parti pour aucune personne. Enfin, ils prenaient parti plus pour eux que pour moi, qui était victime dans l'histoire. Donc, après, je suis retournée donc j'ai rendu mes livres. Donc après, je suis retournée chez moi et j'étais pas bien par rapport à ça. Et je suis retournée juste une fois dire au revoir, juste à des amis avec qui je m'entendais bien. Et depuis ça, après, tout s'est arrêté, j'ai déménagé et ça c'est fini. Je recevais quand même des messages par message ou Messenger ou un appel inconnu en disant que si j'allais au collège, j'allais vivre l'enfer et tout ça. Et donc j'avais peur tous les matins d'y aller. Et donc après tout s'est arrêté et ça m'a rassurée. Donc c'est pour ça que je vais faire passer un message que ceux qui font vivre ça à d'autres personnes alors qu'ils n'ont rien fait, donc dans l'histoire c'est eux la victime, c'est rien de faire vivre ça. C'est complètement idiot, ça pousse des gens au suicide, donc il y en a qui arrivent et malheureusement pour eux. Donc ça sert complètement à rien de faire ça, c'est des trucs stupides. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc abonnez-vous et likez et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!